Il est 7h30, vous êtes bien sur Grand Lille TV, bienvenue dans cette nouvelle édition. On commence avec vos prévisions météo. Des nuages, pas de pluie et un petit peu de soleil cet après-midi, c'est ce qui vous attend aujourd'hui en métropole lilloise. Et puis au niveau des températures, il fera une dizaine de degrés au meilleur de la journée. Pour plus d'informations sur ces météos, je vous propose d'attendre la fin de cette édition. Dans l'actualité, vous le savez sûrement, surtout si vous êtes fumeur, le prix du paquet de cigarettes a augmenté cette semaine. Le paquet se vend donc désormais 8 €, près d'1 € de plus en quelques jours. Une augmentation qui en appelle d'autres puisque d'ici à 2 ans, il sera vendu 10 €. Et les premiers à souffrir de cette nouvelle augmentation, ce sont les buralistes, surtout ceux situés près de la frontière. Alors, pour ce premier week-end de paquets de cigarettes à 8 €, comment ont réagi les fumeurs nordistes ? Sachant que, passé la frontière belge de quelques mètres, ce sont une dizaine de tabacs qui se succèdent. Alors, comment s'est passé ce fameux week-end ? Est-ce que cette nouvelle augmentation continue de pousser les fumeurs vers la Belgique ? Alexis Tassier est allé à la rencontre d'un des gérants de tabac du côté de Moucron. Écoutez sa réponse. C'est notre pilier. Aujourd'hui, c'est notre pilier. Car toute notre clientèle dépend français, en fait. Alors, effectivement, dès que l'augmentation qui se présente, on va se dire que c'est le meilleur point, en fait, pour nous de trouver toute la clientèle française chez nous. Dès qu'une augmentation, en fait, on le sent qu'il y a déjà une 30 à 40% d'augmentation de clientèle, qui sont effectivement de même lointains. Alors, ça, c'est notre but, c'est aussi de trouver les meilleurs clients, en fait, français. Ils font beaucoup de kilomètres et il y en a qui font 500, 600, 700 kilomètres, oui. Ils viennent de loin, très très loin. Pendant ce temps, en France, les cafés, eux, se font de plus en plus rares, surtout dans les zones rurales. De 1960 à 2015, leur nombre est passé de 36 000 à 20 000, presque moitié moins en 50 ans. Selon une étude réalisée par la filière des cafés, les Hauts-de-France font partie des régions les plus touchées, avec une nouvelle baisse, elle aussi conséquente, entre 2009 et 2015. 11% d'autres cafés ont fermé leurs portes définitivement. Des cafés pourtant importants dans le rythme de vie de certaines petites communes. Dans des petites villes, certains tentent pourtant de relancer l'aventure d'un bar de village. Découvrez ce portrait signé Idil Cuneil. Il y a 6 ans, Ludivine et Thomas ont racheté ce bar-tabac à Falampin. À l'époque, le local était vieillissant. Aujourd'hui, c'est devenu l'un des principaux lieux de rencontre pour de nombreux habitants de la commune. Alors les bistrots favorisent-ils le lien social ? Pour le gérant, la réponse sonne comme une évidence. Santé, hein. Quelquefois d'ailleurs, c'est même, pour certains, le dernier lien social qu'ils ont encore, en tout cas, au sein de la commune. Ils peuvent avoir une vie sociale au boulot, pour ceux qui bossent à l'extérieur, mais au sein de leur propre commune, quand on est dans une commune comme ici par exemple, et qu'on n'a pas d'enfants, donc on ne croise pas de gens à l'école ou au club de vacances ou ce genre de choses, le seul moment où on a l'occasion d'échanger avec des gens qui vivent dans la même commune et qui ont quelquefois les mêmes centres d'intérêt, c'est finalement au coin du zinc, comme on dit. Ouais. Au comptoir, les clients y trouvent souvent une seconde famille. Les joies, les peines, l'actualité, les sujets sont nombreux à alimenter les conversations. On discute, on refait le monde. Il y a un lien empathique, je dirais, qu'on n'a pas sur Internet ou sur les sites de rencontres. Si on a envie de boire, ou si c'est pour, pour l'ivresse ou des choses comme ça, picoler, on peut picoler à sa maison. L'avantage du café, c'est qu'on y va pour voir des gens, on dispute même parfois, ça peut arriver. Ici, de temps en temps, ça parle fort, surtout quand on a bu. Dans certains villages, les cafés ont complètement disparu de la circulation. C'est le cas à Bosghem dans les Flandres, où la municipalité a elle-même racheté une licence 4 qu'elle met à la disposition d'un futur gérant de bar. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de vie dans un village. C'est important pour les anciens, c'est important pour les jeunes. Ça participe à la vie du village et je pense que les habitants sont attachés aussi, même s'ils ne fréquentent pas le café.
sont attachés à ce qu'il y ait un lieu où on peut se rencontrer lors des manifestations communales, quand il y a un événement dans la famille, etc. Après la fermeture du tout dernier café de Bosghem, la municipalité espère ainsi redonner vie à son troquet sur la place du village. Et puis pendant toute la durée des vacances scolaires, on va vous présenter des idées pour pouvoir occuper vos enfants pendant qu'ils ne vont pas à l'école. Pendant cette dernière semaine, je vous propose de prendre la direction du Centre régional des arts du cirque à Lomme. Ici, les enfants de 5 à 13 ans vont s'initier aux arts du cirque. Pendant une semaine, jonglerie, équilibre sur objet ou encore acrobatie sont au programme pour ces artistes en herbe. Les enfants sont évidemment entourés par des professionnels initiateurs qui transmettent leur savoir. Pendant une semaine, les enfants vont travailler un spectacle qui sera présenté ensuite aux parents à la fin du stage. Pour le prix justement de ces stages, comptez entre 100 et 170 € selon la tranche d'âge de l'enfant. Plus d'informations sur ces stages de cirque avec cette interview réalisée par Alexis Tessier. C'est en tout cas quelque chose qui leur met un premier pas, qui leur met un premier pied, on va dire, dans la discipline du cirque. Donc des fois, on en a qui vont tout simplement revenir ici pour prendre des cours, mais comme c'est pendant les vacances scolaires, des fois on a des enfants qui sont chez papy, mamie, etc., qui habitent à Lille, mais leurs parents habitent je ne sais où ailleurs en France, et donc du coup, des fois ils sont amenés dans leur lieu de résidence habituel à découvrir les arts du cirque dans une autre école, ou si jamais c'est proposé à l'école, de choisir des activités de cirque. Et puis cette info, en bref, avant de se quitter, souvenez-vous, en juin dernier, pendant un mois, les éleveurs de volailles faisaient face à de fortes restrictions. La faute à 3 foyers de grippe aviaire découverts dans la région et en Belgique. Bonne nouvelle pour la trentaine d'éleveurs concernés, dont certains se trouvent à Tourcoing ou à Waterloo. Un plan d'indemnisation a été mis en place par la préfecture. Le manque à gagner pour eux devrait être remboursé s'ils arrivent à prouver que leur exploitation a rapporté moins d'argent qu'en temps normal. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez vos prévisions météo et je vous donne rendez-vous à 7h45 pour un nouveau flash, toujours en direct. Bonne journée à tous.